Quel retournement d'événements décevant! Le lanceur Vulcan Duila a rencontré un nouveau problème avec l'un de ses propulseurs d'appoint à poudre lors de son vol le plus récent, un problème qui était déjà apparu lors d'une mission précédente. Pourquoi ce problème continue-t-il de réapparaître? Ce même jour, Ariane 6, dans sa version améliorée, a réussi le lancement de sa configuration renforcée, marquant une nouvelle étape importante pour le programme européen de lanceurs lourds. Dans le même temps, la NASA a mené un test plus modeste, en préparation de sa deuxième tentative de répétition générale humide Wet Dress Rehearsal, en passant soigneusement en revue les procédures nécessaires avant de poursuivre. Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Récemment à 4h, 22h de l'Est, le 12 février, après un léger retard, par rapport à leur cible initiale, United Launch Alliance a lancé une fusée Vulcan Centaur depuis le Space Launch Complex 41 à la Cape Canaveral Space Force Station. La mission désignée USSF 87 transportait une charge utile classifiée de la United States Space Force vers une orbite géosynchrone. Il s'agissait du quatrième vol de la fusée Vulcan et de la première fois que le véhicule volait dans sa configuration avec 4 propulseurs d'appoint à propergol solide plutôt que la version antérieure à 2 propulseurs. Le décollage a été puissant et visuellement spectaculaire. La fusée s'est élevée depuis le pas de tir, soutenu par 2 moteurs BE-4 sur l'étage central et 4 propulseurs d'appoint à poudre. Cette combinaison a produit une immense colonne de poussée. Comme c'est typique pour les propulseurs à propergol solide, le panache d'échappement apparaissait dense et enfumé. La flamme n'était pas aussi transparente ou nettement définie que les panaches alimentés au méthane observés sur les véhicules de SpaceX, comme le Falcon 9 ou sur le New Glenn de Blue Origin. Au lieu de cela, le panache présentait la signature épaisse, communément associée au moteur à propergol solide. Cependant, environ 20 secondes après le décollage, les observateurs ont remarqué quelque chose d'inhabituel. L'échappement de l'un des propulseurs solides semblait nettement plus lumineux que prévu. La luminosité a augmenté d'une manière qui se distinguait clairement par rapport à la combustion autrement stable des autres propulseurs. À ce stade, il reste incertain si cette luminosité était le résultat d'une augmentation temporaire de la pression dans la chambre, d'une résonance structurelle dans la tuyère ou éventuellement de la combustion de matériaux internes qui n'auraient pas dû être exposés au flux d'échappement. Une autre possibilité est qu'une petite fuite se soit développée et ait pris feu, intensifiant le panache visible. À environ T plus 1 minute et 7 secondes, des étincelles sont devenues visibles. Ces étincelles se sont brièvement dispersées avant de s'estomper. Les preuves visuelles suggéraient fortement qu'un matériau s'était soit fracturé, soit consumé sur le propulseur affecté. Bien que l'événement ait été de courte durée, il était indéniable. Heureusement, la situation ne s'est pas aggravée. Les 4 propulseurs d'appoint à propergol solide ont continué à fonctionner pendant leur phase de combustion et se sont séparés de l'étage central comme prévu. L'étage central alimenté par ces 2 moteurs BE-4 a maintenu le contrôle de la trajectoire. Bien que des questions subsistent concernant la performance précise du propulseur affecté, le profil global de la mission a été préservé. United Launch Alliance a confirmé par la suite que l'étage supérieur Centaur avait fonctionné nominalement et avait livré la charge utile sur l'orbite prévue. Pendant le vol, United Launch Alliance a publié une mise à jour sur X déclarant « Nous avons observé un événement tôt durant le vol sur l'un des 4 moteurs fusées à propergol solide. L'équipe examine actuellement les données. » Cette brève déclaration reconnaissait l'anomalie sans fournir de détails. Une mise à jour plus complète a suivi. Gary Wentz, vice-président des programmes Atlas et Vulcan chez United Launch Alliance, a expliqué: tôt durant le vol, l'équipe a observé une anomalie significative de performance sur l'un des 4 moteurs fusées à propergol solide. Malgré cette observation, le booster Vulcan et le Centaur ont fonctionné nominalement et ont livré le vaisseau directement en orbite géosynchrone. Il a ajouté qu'une équipe intégrée, composée de représentants du gouvernement des États-Unis et de contractants, examinerait toutes les données techniques et les images. Un effort de récupération serait mis en place pour collecter tout débris. L'équipe mènerait une enquête approfondie, déterminerait la cause profonde et mettrait en œuvre des actions correctives avant la prochaine mission Vulcan. Les propulseurs d'appoint à propergol solide utilisés sur Vulcan sont fabriqués par Northrop Grumman.
À ce jour, Northrop Grumman n'a pas publié de déclaration publique distincte concernant cette anomalie. Il est très probable que leurs ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec United Launch Alliance pour analyser la télémétrie, inspecter les dossiers de fabrication et évaluer les points de défaillance potentiels. L'aspect préoccupant de cet événement est qu'il fait écho à un problème précédent. Lors de la deuxième mission de Vulcan, communément appelée CERT-2, une petite explosion s'est produite à l'intérieur de la tuyère, de l'un des propulseurs d'appoint à propergol solide. Un composant en forme d'anneau à l'intérieur de l'assemblage de la tuyère s'est détaché et a été expulsé. Cette anomalie a provoqué une déviation mesurable des performances et a induit une inclinaison temporaire de la trajectoire de la fusée. Le problème a finalement été attribué à un défaut de fabrication dans un composant isolant interne de la tuyère. Il reste inconnu si l'anomalie sur USSF 87 est identique au problème de CERT-2. Il était possible que la cause profonde soit différente. Cependant, les deux incidents concernent les propulseurs d'appoint à propergol solide et plus précisément des composants exposés à des contraintes thermiques et mécaniques intenses. La région de la tuyère d'un moteur fusée à propergol solide subit des températures extrêmes et des pressions élevées. Toute faiblesse dans les matériaux, les agents de liaison ou les couches d'isolation peut rapidement s'aggraver dans de telles conditions. La récurrence d'anomalies dans ce sous-système soulève des préoccupations légitimes concernant l'assurance qualité et la fiabilité à long terme. Bien que la mission ait finalement réussi les charges utiles militaires, exige le plus haut niveau de confiance. Les missions de sécurité nationale ne peuvent tolérer des incertitudes répétées. Le paysage concurrentiel amplifie encore les enjeux. Dans la phase 2 du programme National Security Space Launch United Launch Alliance, a conservé une part substantielle des missions. Cependant, SpaceX a progressivement accru sa présence. Dans la phase 3 du programme sur l'ensemble des voies d'acquisition, SpaceX a obtenu plus de missions qu'United Launch Alliance. Ce changement reflète une tendance plus large, dans laquelle Falcon 9 et Falcon Heavy ont démontré des cadences de vol constantes et une assurance de mission élevée. Pendant ce temps, Vulcan a connu un long calendrier de développement. Bien que le programme ait été lancé il y a des années, le premier lancement de la fusée n'a eu lieu qu'en janvier 2024. Depuis seulement 4 missions ont été effectuées après l'incident. Certes 2 en octobre 2024, Vulcan n'est retourné en vol qu'en août 2025. Chaque retard accroît la pression sur le calendrier et élargit l'arriéré des missions attribuées. United Launch Alliance est également en train d'abandonner ses fusées historiques Atlas 5 et Delta 4. À mesure que ces véhicules prennent leur retraite, Vulcan devient le principal système de lancement de l'entreprise. Toute perturbation du rythme de lancement de Vulcan a des implications directes pour les clients. Les missions à venir comprennent les lancements de l'avion spatial Dream Chaser, de multiples satellites Kuiper pour Amazon, ainsi que d'autres charges utiles de sécurité nationale. Chaque programme fonctionne selon des calendriers stricts et des engagements contractuels. La préoccupation n'est pas uniquement technique, elle est stratégique. Alors que SpaceX continue d'affiner les opérations de Falcon 9 et Falcon Heavy et progresse vers Starship, l'écart concurrentiel pourrait s'élargir. Vulcan doit atteindre non seulement la fiabilité, mais aussi un rythme de lancement soutenu pour rester viable dans cet environnement. En parlant de la constellation Kuiper d'Amazon, ce sujet nous mène naturellement à Ariane 6, une fusée qui présente plusieurs similitudes avec Vulcan. Lors de sa mission la plus récente, désignée VA267, Ariane Space a inauguré pour la première fois la configuration Ariane 64. Cette variante utilise 4 propulseurs d'appoint à propergol solide, parallèlement à la configuration élargie de Vulcan. Le lancement a eu lieu depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane française à 11h45 heure de l'Est, ce qui correspondait à 13h45 heure locale. La fusée transportait 32 satellites pour la constellation de télécommunications en orbite basse d'Amazon. Tous les engins spatiaux ont été déployés avec succès 1h54 après le décollage, exactement comme prévu. La mission a marqué une réalisation majeure pour Ariane Space. Contrairement au vol récent de Vulcan, Ariane 64 n'a présenté aucune anomalie visible pendant l'ascension. David Cavalloles, directeur général d'Ariane Space, a décrit le lancement comme une étape majeure pour l'entreprise, pour Amazon et pour le secteur spatial européen. Nous sommes fiers de soutenir Amazon Leo avec une solution de lancement européenne fiable et performante alors que nous entamons une série de 18 missions permettant le déploiement de leur constellation. Nous remercions Amazon Leo pour sa confiance et sommes fiers de les accompagner en tant que partenaire de lancement de confiance. Le programme Ariane 6 a désormais effectué 6 vols au total. La fusée mesure 203 pieds de haut et représente la prochaine génération de lanceurs lourds européens. Elle a fait ses débuts avec un vol d'essai en juillet 2024
et a réalisé 4 missions opérationnelles l'année suivante. Ces premières missions utilisaient la configuration Ariane 62 qui comporte 2 propulseurs d'appoint à propergol solide. La variante 64 double, effectivement, la capacité de charge utile vers l'orbite basse, dépassant 20 tonnes métriques. Martin Sion, directeur général d'Ariane Group, a déclaré que l'introduction réussie de la configuration à 4 propulseurs démontrait la qualité des équipes industrielles et de leurs partenaires européens. Il a également noté que des efforts sont en cours pour renforcer la compétitivité en augmentant la capacité de charge utile et en accélérant la production à partir de 2026. Ce vol récent était également la première mission commerciale d'Ariane 6 et la première à utiliser la coiffe allongée de 20 mètres. La charge utile, les satellites Kuiper d'Amazon, met en lumière la dynamique plus large du marché. Amazon avait initialement sélectionné 3 fusées pour les déploiements de Kuiper Vulcan, Ariane 6 et New Glenn. Cependant, les retards affectant ces 3 véhicules ont forcé Amazon à acheter des lancements Falcon 9 afin de maintenir son calendrier de déploiement. Amazon prévoit de déployer plus de 3200 satellites au total. À ce jour, seulement 185 satellites ont été lancés. La réalisation du déploiement complet nécessitera des dizaines de lancements supplémentaires, dont les 18 attribués à Ariane 6. Le calendrier à venir reste exigeant.